Je peux aujourd'hui me considérer comme un spectateur de Raya et le Dernier Dragon, et je vais donc vous faire ma petite critique par rapport à ça. Vous en avez l'habitude maintenant si vous connaissez la chaîne. Si vous ne la connaissez pas, eh bien bienvenue à vous. L'animation est incroyable, ça y a rien à dire du tout et on va y revenir, mais beaucoup trop de facilité scénaristique, il y en a tellement trop, et c'est ça aussi qui m'a peut-être sorti du film. Comment ça va, toi? Personnellement, ça va, on essaie de faire avec, même si c'est un film que j'attends quand même depuis pas mal de temps. J'avais notamment fait des articles dessus, enfin, j'étais vraiment un fada, comme vous dites dans le sud. Peut-être que plus personne ne dit ça. Donc bon, peut-être que j'ai l'air d'un con, mais voilà. Mais donc j'en attendais énormément de ce film-là, comme tous les Disney Pixar, comme tous les films d'animation que j'attends, puisque je les attends, donc forcément j'en attendais quelque chose. Mais là, pour le coup, c'est une petite déception quand même. C'est une petite déception. Il y a beaucoup de points positifs, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'il y a peu de points négatifs, mais des points négatifs quand même conséquents. Et je vais peut-être commencer par le négatif, et après on passera sur le positif, et vous allez voir que c'est pas parce que je commence la vidéo comme ça que la note n'est pas élevée, même si bon, tout est relatif. En soi, Raya et le Dernier Dragon, ça parle de quoi? C'est tout simplement l'histoire de Kumandrad, donc qui est une sorte de territoire assez vaste, territoire où vivaient humains et dragons en harmonie jusqu'à l'arrivée du drain ou des drains, comme vous voulez. Enfin, moi je dis drain, mais il me semble que dans le film ils appellent ça des drones. Mais donc le drone a causé la perte des dragons, sauf qu'il y a un seul dragon qui s'appelle Sisu, qui a canalisé tout son pouvoir pour créer une sorte d'orbe qui n'est autre que la pierre du dragon. Et donc le pouvoir des dragons était dans cette orbe, et il faut savoir que le drone a peur de cette pierre. Et il faut savoir que cette pierre est gardée par la tribu du cœur. Il y a, il me semble, 5 tribus. Tu as par exemple la tribu du cœur, la tribu du croc, la tribu du dos, etc. Et tout ça forme en fait un dragon. Donc en tout cas, la pierre du dragon est gardée à cœur du dragon, protégée par Benja, qui n'est autre que le père de Raya. Seulement, tous les clans se sont toujours fait la guerre, et tu comprends que certains des clans voulaient eux posséder la pierre parce qu'ils se disaient, je ne vois pas pourquoi c'est vous qui possédez cette pierre, sachant qu'il n'y a plus de dragon. C'est un artefact légendaire qui revient à notre clan. Non, ça revient à notre clan, etc., etc. Donc ça crée de l'animosité, jusqu'au moment où Raya s'est liée d'amitié avec une jeune fille qui avait à peu près le même âge qu'elle, qui s'appelle Namahari, et qui a fini par la trahir pour voler la pierre. Donc elle a abusé de sa confiance. Ce qui fait qu'en fait, tout le film Raya et le Dernier Dragon se base sur le mot confiance. Donc après de multiples péripéties, la pierre se brise en 5 morceaux, et chacun des clans en récupère un bout. Des années plus tard, Raya, elle, tente de recoller les morceaux pour ramener Sisu, puisque le drain ou le drone a décimé une grande partie de la population de Kumandra, si bien qu'au final, Kumandra n'existe plus, et le but de Raya dans ces films, c'est de réunir toutes les parties de cette pierre du dragon pour que le dragon Sisu puisse opérer de sa magie pour guérir en fait le père de Raya qui a été transformé en statue par le drone. C'est ça l'histoire de Raya, c'est qu'elle va devoir rechercher les bouts de pierre du dragon à l'aide donc de Sisu. Et c'est assez intéressant comme histoire, et c'est ma foi très intéressant comme histoire, mais c'est trop facile. C'est trop facile. De temps en temps, t'as des petits obstacles, mais qui n'en deviennent plus en quelques secondes. Juste pour vous dire, le moment où elle récupère le deuxième morceau, la façon dont elle récupère le morceau de la pierre, c'est tellement simple. T'as l'impression qu'il n'y a aucun obstacle. Encore une fois, il y en a, mais t'as l'impression qu'il n'y a rien. C'est trop simple la façon dont elle récupère la chose. Et en plus de ça, Raya et donc Sisu ont le même objectif en soi, il est vrai. Mais quand Raya lui dit « Viens, on fait équipe », Sisu, elle fait « Bah ok !» C'est trop simple. Il manque quand même un petit contraste dans les relations humaines, même si bon là c'est d'un dragon à un humain, mais t'as compris. Et la façon dont il récupère le troisième morceau de la pierre, tu as l'impression qu'il n'y a aucun problème. Ils vont récupérer la chose, ils courent vers leur bateau, le bateau est lent, mais personne ne les poursuit alors qu'ils sont poursuivis de base. J'ai pas compris, j'ai l'impression qu'ils sont allés de temps en temps sur certains moments trop vite, parce qu'ils se sont dit, là on va passer assez rapidement sur la récupération des bouts, en tout cas les premiers, puisqu'après il va falloir qu'on raconte l'histoire de Sisu, il va falloir qu'on raconte beaucoup de choses, donc peut-être qu'on n'aura pas forcément le temps. Déjà que le film fait 1h45. Il faut savoir que 1h45 c'est dans les standings de Disney, mais c'est quand même assez conséquent pour un film d'animation. Quand vous vous rappelez à l'époque, au début des années 2000, il y avait énormément de films d'animation qui ne duraient que 70-80 minutes. Là c'est un 105 minutes. Donc évidemment, l'époque a changé. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la longueur, beaucoup plus sur le contemplatif. Donc l'avancement de la société fait également que tu préfères regarder un film beaucoup plus long et que tu as beaucoup plus d'histoire également à intégrer dans un seul film. Personnellement, le fait d'avoir un film d'1h45, ça ne me dérange absolument pas. Surtout quand c'est aussi beau et poétique que du Disney. Mais au final, Raya, trop simple sur beaucoup trop d'aspects que je viens de vous énoncer. Donc là, c'est, disons, la partie négative que je viens de vous énoncer, mais c'est vrai que Raya et le Dernier Dragon, visuellement, tu ne te rends pas compte de la beauté. Il faut savoir qu'en animation, la chose la plus compliquée à faire, et je le répète souvent, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas tangible. Cela n'a pas de forme à proprement parler, et en fonction des forces qui influent sur l'eau, c'est en perpétuel mouvement. Et un mouvement qui n'est donc pas, entre guillemets, calculable, puisque je viens de vous le dire que ce n'était pas
pas tangible. La façon dont l'eau est représentée, c'est incroyable. Et il n'y a pas que l'eau qui est représentée de façon extrêmement réaliste, le décor, les arbres, le ciel, les montagnes, tout ça, de temps en temps tu te dis mais c'est pas un film d'animation. Ils ont pris une photo et ils ont rajouté un petit peu d'animation parce que il y a des personnages, mais le fond est un vrai décor réaliste. Ce n'est pas le cas. Tout est en 3D. Et c'est là où je me suis dit, ils sont beaucoup trop au-dessus. Parce que tout à l'heure, quand j'ai vu le film, je me suis dit, waouh! Enfin, visuellement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Et ça, même si j'ai trouvé des défauts au film, il faut savoir faire la part des choses. Disney, en termes d'animation, je pense qu'ils sont au-dessus de tout. Et d'ailleurs, par rapport à l'eau en animation, rendez-vous dans 2 semaines par rapport au film Luca, qui se passe en partie dans l'eau. Ça va être incroyable, je te le dis tout de suite. Donc on a parlé de l'esthétisme, les musiques te font d'autant plus rentrer dans l'histoire. Cependant, il faut savoir que ce film Raya et le Dernier Dragon s'inspire d'une grande partie des pays d'Asie du Sud-Est, comme par exemple la Thaïlande, la Malaisie ou même l'Indonésie, et il semble qu'ils ont bien réussi à représenter toutes les cultures. Donc personnellement, par rapport à la représentation des différentes cultures, je sais qu'ils représentent ces pays-là, mais quoi exactement, je ne sais pas, puisque je ne suis pas forcément calé au niveau de la culture indonésienne ou malaisienne, donc je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais absolument pas. Mais en tout cas, par exemple, culinairement parlant, ou même architecturalement parlant, même si je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et de toute façon, quand ils ont annoncé le film, on savait qu'il y allait avoir une puissante et une forte influence de l'Asie du Sud-Est. Donc honnêtement, je trouvais que tout fonctionnait parfaitement bien. Ça te permet aussi d'en apprendre un petit peu plus sur ces différentes cultures, un petit peu à la manière de Coco avec le Mexique et Dia de los Muertos. Désolé, j'ai pas fait espagnol, j'ai pas d'accent espagnol, hein, je sais pas rouler les R. Après, par rapport aux personnages, je les ai quasiment tous appréciés. Surtout Sisu, que je trouve génial, puisque ça va vraiment être la touche un petit peu candide qui va réapprendre ce qu'est le monde d'aujourd'hui, et on va comprendre qu'il n'y a plus aucune confiance, alors qu'elle a une confiance aveugle en tout le monde. Donc elle va comprendre qu'il ne faut pas forcément avoir confiance en tout le monde, mais qu'on peut quand même accorder sa confiance. Tout n'est pas tout blanc ou tout n'est pas tout noir. Il faut avoir certaines nuances, et c'est ce que te montre ce personnage de Sisu, qui sait entre guillemets faire la part des choses. Puisque oui, elle accorde sa confiance, mais Raya lui dit non, faut pas que t'accordes ta confiance à n'importe qui, faut même pas que t'aies confiance en qui que ce soit. Seulement Raya, qui elle dit qu'elle n'a confiance en personne, crée quand même une sorte de mini-équipe avec Noi, Boon ou encore Tong, ou même les Hongis. Donc même si elle dit qu'elle n'a pas confiance, au final, c'est qu'elle se voile un petit peu la face. J'ai également, à ma grande surprise, adoré le personnage de Namahari. Personnellement, au début, je l'ai pas aimé, comme la plupart des gens. Seulement quand tu comprends pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, parce que justement elle veut plaire à sa mère, et même elle n'accorde pas une grande confiance aux autres, puisqu'elle-même a vécu la séparation de la pierre du dragon en 5 parties, mais au fur et à mesure tu comprends pourquoi elle est comme ça, et c'est limite elle qui sauve le monde entre guillemets, même si, pour un message un petit peu plus poétique, ce qui sauve le monde, c'est la confiance. Puisque Raya se sacrifie entre guillemets en se transformant en statue, en disant il faut lui faire confiance, c'est moi qui vais faire le premier pas, je vais te donner ma pierre, et tout le monde va donner les pierres, et on va avoir confiance en toi, et tu vas tous nous sauver. Et j'ai adoré justement que l'antagoniste entre guillemets devienne le sauveur du film. Donc pour sa globalité, Raya et le Dernier Dragon est un très très bon divertissement, même si t'as quand même des défauts. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 14 sur 20. Parce que il est vrai que je trouve ça de temps en temps beaucoup trop facile. Même si visuellement c'est incroyable, tu te dis mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? En plus de ça, juste après tu auras une vidéo par rapport aux différents easter eggs, aux différents petits détails du film Raya et le Dernier Dragon. Et normalement demain, je te prépare une petite vidéo par rapport aux théories sur le 2. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.